Alors là on s'apprête à monter tout en haut du pont. J'ai un peu peur. Alors ici ils disent Doki Doki, en fait c'est le son du cœur qui bat. Voilà, je suis Doki Doki. Complètement Doki Doki. Pas dépasser cette ligne parce que si vous tombez dans ce trou, oui, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Ah. Et bonjour et bienvenue au Japon. On vient d'arriver à Kobe. On commence la visite de la ville de Kobe ici au parc de Sorakuen. Alors Sorakuen en fait ça veut dire heureux tous ensemble. L'art du jardin japonais c'est de recréer de façon totalement artificielle des paysages les plus naturels possibles. Donc chaque arbre, chaque rocher, et chaque étang, chaque cascade est étudié pour que ça rappelle vraiment aux Japonais qui se baladent dans ce jardin la nature. Et maintenant on va prendre le métro pour aller à un endroit pour prendre de la hauteur. On va être à plus de 300 mètres de haut. Là on s'apprête à monter tout en haut du pont. J'ai un peu peur. Alors ici ils disent Doki Doki, en fait c'est le son du cœur qui bat. Voilà, je suis Doki Doki. Complètement Doki Doki. Alors que moi je suis Waku Waku parce que Waku Waku c'est la version enthousiaste du cœur qui bat. Et en fait sur ce pont ils ont réussi à faire l'exploit de, en 10 ans, il y a eu plus de 2 millions de travailleurs, il y a eu 0 mort, 0 blessé grave. Déjà c'est impressionnant parce qu'on entend le bruit des voitures et aussi parce qu'on est vraiment au-dessus de l'eau quoi. Je sais que c'est le principe du pont. Oh, mais c'est agréable. Regarde pas par terre. Je regarde par terre. En fait à l'origine quand ils ont construit le pont c'était pas prévu pour accueillir des touristes. Et du coup en fait les chemins qu'on emprunte ce sont les chemins normalement que les ouvriers utilisent pour la maintenance. Et juste au-dessus là c'est la route. Et juste en dessous là c'est la mer à 40 mètres. Donc on va essayer de pas tomber, il y a des trous un peu partout. C'est impressionnant parce que c'est tout grillagé au pied. Du coup on est vraiment juste au-dessus de la mer. Et là on va aller jusqu'au pilier principal. Et apparemment dans le pilier principal il y a un ascenseur pour monter tout en haut à 298 mètres de hauteur. Là ça va devenir vraiment très impressionnant. Ça l'est déjà mais ça va le devenir encore plus. Et ça y est, on vient de marcher à peu près 1 km jusqu'à la première tour. Allez on monte. Oh. Je crois que c'est la première fois qu'on est si excité de monter dans un ascenseur. Ça y est, on est tout en haut de la tour, on est à 289 mètres et c'est un peu impressionnant. On est maintenant dans la galerie marchande de Motomachi. En fait, c'est une galerie marchande qui est très ancienne, qui date de 140 ans. Et du coup, on retrouve ici en fait plein de boutiques. Il y en a 300 à peu près, notamment des boutiques qui sont très anciennes et encore authentiques. Ici, par exemple, on trouve un salon de thé traditionnel et juste à côté, c'est le plus vieux café du Japon. Il date de 1878. Pour terminer la soirée, on est maintenant dans le quartier chinois de Kobe et c'est vraiment très coloré. Il y a plein de nourriture partout, ça donne vraiment envie. Ce soir, on est parti dans le centre-ville de Kobe pour manger dans un petit restaurant. Celui-ci, il paye vraiment pas de mine et en fait, il ne sert qu'un plat, des gyoza, et apparemment, d'après les locaux, c'est les meilleurs. Alors la particularité de ce restaurant en fait c'est qu'ils ont une sauce spéciale qui est une sauce miso. Donc c'est la première fois qu'on va goûter avec ça. Et on va vous dire si c'est bon. Allez, 1, 2. C'est bon. C'est chaud.
rentrant à l'hôtel, on est tombé sur une énorme fête. Apparemment c'est la fête du Bon Odori, c'est une fête traditionnelle japonaise où ils fêtent le retour des morts, le retour des esprits des morts pendant quelques jours. C'est vraiment trop chouette parce qu'il y a tout le monde qui danse autour et on est aussi invité à venir danser si on le souhaite.